Demain nous appartient, ce qui vous attend dans l'épisode 2060 du vendredi 24 octobre 2025. Ellie disparaît. En se réveillant, aux côtés de Bastien dans sa tente, Violette semble regretter d'avoir couché avec lui la veille. Elle met cela sur le compte de l'alcool et lui demande d'oublier pour qu'ils puissent rester potes. Bastien acquiesce, puis sort de la tente pour aller dans la sienne. Il ignore que Marceau le voit faire. Au moment du petit déjeuner collectif, ce dernier balance à tout le monde que Bastien et Violette ont couché ensemble. Pendant ce temps, Samuel avertit Fred et Mélodie sur le fait qu'il vient de retrouver une boîte de médicaments. Il s'agit d'un traitement pour les troubles bipolaires. Ils ignorent tous quel élève pourrait être concerné. Mélodie rassemble les élèves pour leur faire part de la situation, mais Kevin l'interrompt pour prévenir qu'Ellie a disparu. Il explique qu'elle s'est isolée la veille lorsque Marceau a embrassé Violette pendant le « action » ou « vérité » et qu'elle est introuvable depuis. Tout le monde se met à sa recherche. Au bout d'un moment, Samuel retrouve sa sœur assise au pied d'un arbre. Il rassure tout le monde, puis passe un peu de temps avec elle pour savoir ce qui ne va pas. Ellie explique qu'elle ne se sent pas intégrée parmi les autres camarades de classe. Samuel lui demande ensuite si elle souffre de troubles bipolaires car il a retrouvé une boîte de médicaments. Ellie affirme que ce n'est pas elle. Plus tard, Marceau vient discuter avec Ellie. Il lui avoue être vraiment saoulé que Violette ait couché avec Bastien alors qu'il pensait avoir ses chances avec elle. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle il est venu au bootcamp. Mais il est prêt à lâcher l'affaire. Et il promet à Ellie d'être là pour elle si elle a besoin. De son côté, Bastien rejoint Violette dans sa tente. Il n'ose toujours pas lui dire que la nuit qu'ils ont passée ensemble signifie vraiment quelque chose pour lui. En effet, la jeune fille campe sur sa position. Elle assure qu'ils étaient fatigués et bourrés et que c'était une erreur. Mélodie rassemble les élèves pour évoquer la boîte de médicaments que Samuel a retrouvée. Elle comprend que l'élève concerné veut garder l'anonymat et propose donc qu'il, ou elle, aille voir Samuel pour que ce dernier lui remette son traitement en toute discrétion. Dans la nuit, alors que Bastien dort profondément, seul dans sa tente, quelqu'un rôde autour avec un cutter à la main. Bruno se prend d'un râteau. Au Little Spoon, Bruno demande conseil à Valentine. Concernant le vin à choisir par rapport au plat du menu du restaurant gastronomique, où il a gagné 2 invitations à la tombola. Valentine est toutefois surprise car Charles a également gagné les fameuses invitations à dîner. Aux Halles, Bruno en parle avec Alex, accusant Charles d'avoir trafiqué les tickets de tombola. Ce dernier passe justement près d'eux et l'entend. Il explique avoir reçu un appel de la mairie qui a reconnu son erreur dans l'organisation de la tombola. Ils ont imprimé plusieurs tickets gagnants. Un nouveau tirage est prévu dans la journée. En début de soirée, Charles passe au Little Spoon et annonce à Valentine qu'il n'a pas gagné le dîner dans le restaurant gastronomique. La jeune femme se réjouit toutefois pour Bruno. Mais Charles explique qu'il n'a pas gagné non plus. Il ajoute qu'il aurait fait tâche dans un tel restaurant. Face à la réaction outrée de sa petite amie, Charles s'excuse, puis raconte qu'il l'a entendu l'accuser d'avoir trafiqué la loterie. Aux Halles, Bruno aborde Delia à son stand de tapas. Il retourne ensuite au stand de fleurs de Christelle où celle-ci et son mari l'interrogent. Bruno leur avoue que Delia lui a mis un râteau. Océane doit se faire opérer. Dans le couloir de l'hôpital, Nour surprend Benny au téléphone avec sa banquière. Elle suppose qu'il a des problèmes d'argent, mais il raconte qu'il a seulement un problème de carte bloquée. Au même moment, Romain arrive dans le couloir. Il accuse Benny de ne pas avoir assumé sa maladresse. Nour explique alors à son collègue qu'Océane l'a accusé d'avoir cassé son modelage. Benny soupçonne Nour de n'avoir rien dit parce qu'elle est amoureuse de Romain. Nour se braque et promet qu'elle va lui dire la vérité pour que tout rentre dans l'ordre. Nour se rend dans la chambre d'Océane, qui est en train de dormir. Elle prend Romain à part pour lui parler de Benny, mais il lui coupe l'herbe sous le pied. Ils se mettent à parler d'autres choses, notamment de son modelage plutôt raté. Océane se réveille doucement et les observe, en train de chuchoter avec une certaine complicité. Un peu plus tard, Nour assiste Gloria pour la première séance de rééducation d'Océane. Tout se passe bien jusqu'à que Gloria essaye de la mettre debout. Océane souffre d'un mal de tête puis s'évanouit subitement. Après examen, Aaron annonce à Romain que le cœur d'Océane est entouré d'une poche d'eau, ce qui nécessite une opération. Romain panique mais Nour le rassure. Demain nous appartient. Un enregistrement compromettant pourrait faire basculer le destin de Charles. Il y a des secrets qui feraient sans doute mieux
de rester enfoui à jamais dans Demain nous appartient. Souvenez-vous, Charles Roberto Calvet est arrivé à Sète après la faillite de son hôtel en Grèce. Ruiné et trop fier pour demander de l'aide à sa mère, le jeune homme s'est lancé dans la contrebande de bijoux avec la complicité d'Alban Perret, un ambulancier, et de Laure Contentin, une infirmière. Ensemble, ils dérobaient les bijoux des patients de l'hôpital Saint-Clair avant de les revendre. Une arnaque qui a bien évidemment viré au drame puisque Charles a fini par tuer ses 2 complices. Jusqu'à présent, le fils du liard est parvenu à échapper à la police grâce au soutien de sa mère philippine, Patricia Thibault. Cependant, les choses pourraient bien changer dans les prochains épisodes. Le passé de Charles ressurgit. Dans un nouvel extrait disponible sur la plateforme TF1+, Philippine regarde les photos du bootcamp de Violette. En voyant sa fille posée devant la fameuse maison abandonnée, la mère de famille panique. « Charles, viens voir », s'écrie-t-elle avant de lui montrer la photo. Le jeune homme sort alors un vieil agenda dans lequel il conserve une photo identique de cette mystérieuse demeure. C'est la maison de famille d'Alban Perret. C'est là où il a planqué les preuves contre moi, confie-t-il à sa mère, le visage blême. Lorsque Philippine lui rappelle qu'ils ne sont sûrs de rien, Charles se dit certain que ce qu'il cherche se trouve là-bas. En effet, Charles a fouillé l'appartement d'Alban Perret de fond en comble et n'a trouvé que la photo de cette maison perdue au milieu de la forêt. Il savait très bien que je n'irais pas fouiller vers là-bas, précise-t-il. Quand sa mère lui demande ce qu'Alban détenait exactement contre lui, Charles finit par avouer. Il avait un putain d'enregistrement où on m'entend lui ordonner de voler les bijoux à lui et à sa copine, Laure Contentin. Convaincu qu'Alban a caché cette preuve compromettante dans une clé USB ou un disque dur avec le dernier lot de bijoux qu'il n'a pas pu écouler, Charles décide de se rendre sur place avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains, ce que Philippine refuse. « C'est moi qui irai. Tu es trop exposé et trop nerveux, donc tu vas te détendre. On a localisé la maison, on a eu de la chance. Ça va continuer. » Philippine réussira-t-elle à retrouver l'enregistrement avant qu'il ne soit trop tard ? Réponse prochainement dans Demain nous appartient.